Alors dans cette vidéo, je voudrais qu'on parle, du plus gros piège, qui peut arriver en fin de compte à celui qui chasse des biens immobiliers, à celui qui chasse la bonne affaire. Mais avant d'aller plus loin, je te rappelle que jusqu'à lundi, tu peux profiter de 150 € de réduction sur la nouvelle formation que je viens de lancer, et qui s'appelle tout simplement Chasseur Immo, la formation complète dans laquelle je te montre comment trouver au moins un bien rentable avant la fin de la semaine. Je te montre tout, je te montre comment le faire, je te montre comment j'ai fait, et tu vas voir que c'est pas très compliqué pour peu qu'on ait les bonnes méthodes. Vraiment, c'est pas très compliqué, n'importe qui peut y arriver parce qu'il suffit d'appliquer des méthodes simples qui ont fait leurs preuves depuis très longtemps. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais qu'on parle du plus gros piège du chasseur immobilier. Et ce plus gros piège, en fin de compte, c'est de croire qu'il suffit d'acheter dans des endroits où c'est pas cher pour être sûr et certain de faire une bonne affaire. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça en vérité. Parce qu'en fin de compte, tu peux te dire, ouais, il suffit d'acheter une maison, je sais pas moi, dans la Creuse, qui est un département qui est réputé pas très cher, pour pouvoir payer ça pour une bouchée de pain. Il y a même des endroits où on trouve des biens immobiliers pour à peine 500 € du mètre carré, quoi. Tu vois, ça existe encore aujourd'hui en France. Mais il faut regarder ça, en fin de compte, à la lumière de ton projet, de ton style de vie et de ce que tu as envie d'en faire. C'est-à-dire que si tu souhaites simplement acheter un bien immobilier pour le louer et percevoir les loyers, comme on pourrait faire dans une ville moyenne ou à proximité d'une ville moyenne, tu vois, cette stratégie, c'est pas dit que ça fonctionne là-bas parce que la demande locative, elle est faible. Si en revanche, c'est pour toi y vivre et avoir un projet de résidence principale parce que t'es marié, t'as des enfants et puis tu te dis qu'il serait mieux en étant un petit peu dans la campagne au grand air avec un grand jardin, même si la maison est un peu vieillotte, plutôt que de vivre dans une cage à poules dans le béton. C'est vrai, ça fait sens et c'est vrai que dans ces endroits, on peut trouver des trucs qui sont vachement sympas, dans des petits villages où on retrouve une vie un peu plus à l'ancienne, quoi, ce qu'on aimait bien dans le temps. Mais il faut prendre en compte le fait que peut-être tu n'auras pas de commerce dans le coin, il va falloir faire des bornes, ce sera la voiture obligatoire, ça va être un coût supplémentaire qui sera énorme, peut-être que tu n'auras pas de services médicaux, hôpital, maternité, pharmacie à proximité. Ça veut dire que tu vas être tout seul dans la pampa, vraiment complètement isolé, ça peut être bien, mais tes gamins, quand ils vont grandir, ils vont se tirer une balle parce qu'ils vont être en train de se dire, mon Dieu, ça y est, ils nous ont mis là au bout du monde, quoi, tu vois. Donc il faut toujours mettre ça en corrélation par rapport à ton projet. Et l'autre point qu'il faut compter, c'est que tu vas te dire, on va acheter une maison à pas cher, à 500 balles du mètre carré. Génial. Mais derrière, tu vas avoir combien de coûts pour l'entretenir, pour la chauffer, pour vivre dedans? Ou si tu veux la remettre au goût du jour, ça va te coûter combien en termes de travaux pour refaire l'isolation, changer les fenêtres et peut-être même la toiture ou traiter des problèmes d'infiltration, des choses comme ça. Tu vois, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas en se focalisant seulement sur le prix au mètre carré ou même l'endroit, puisqu'évidemment l'emplacement c'est un élément clé dans l'immobilier, l'emplacement. On dit que c'est les trois choses les plus importantes, mais c'est pas suffisant. En fin de compte, ce que je veux te dire, c'est qu'il faut vraiment aller beaucoup plus loin et mettre ça à la lumière du projet que tu veux faire. Je vais te donner un autre exemple. Tu as un peu de budget, tu vois, voilà, mettons que tu sais que la banque, elle va te suivre jusqu'à, mettons, 200 000 €, ce qui est déjà une belle somme. 200 000 €, tu peux t'acheter une maison, peut-être dans un coin qui va être très intéressant, tu vois, qui a un énorme potentiel touristique, mais qui est relativement isolé par rapport aux grandes villes qu'on connaît habituellement. Et donc, du coup, tu vas pouvoir avoir ce bien pour pas cher, et en même temps, à ce moment-là, tu vas pouvoir profiter d'une activité touristique pour faire de la location saisonnière, ou peut-être faire des chambres d'hôtes, ou une auberge de je sais pas quoi, tu vois. Il y a plein de possibilités. Moi, je connais des gens qui ont fait ça. Regarde, cette année, on va fêter les 80 ans du débarquement en Normandie. Ce qui était le 6 juin 44. Là, on arrive donc, 2024. Et en fait, si tu veux, moi, c'est des plages que je connais très très bien, les plages du débarquement, parce que j'y passais mon enfance pour des raisons familiales, etc. Et en fait, à l'époque, tout le monde s'en fichait un petit peu de la guerre, de la Deuxième Guerre, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu encore ce business de la mémoire de la guerre. Et en fait, ça a vraiment explosé il y a 30 ans, je m'en souviens très bien, avec les 50 ans du débarquement, où ils ont commencé à faire des nouvelles routes, où ils ont commencé à ouvrir des nouveaux musées, etc. etc. Et il y a des gens, même des fermiers qui avaient des terrains, etc. là-bas sur place, qui ont vu la valeur de leur terrain monter en flèche parce qu'il y a eu un attrait touristique monstrueux avec une demande locative qui a explosé. Et ensuite, derrière, on a tout un nouveau business qui s'est mis en marche
avec le business de la mémoire, et où on voit des gens qui viennent du monde entier, tu sais, surtout depuis qu'il y a eu le film, hein, le Soldat Ryan de Steven Spielberg. Et en fait, tu vois, on a eu des gens qui viennent du monde entier pour venir voir, pour ressentir, etc. Ce qui était un peu les plages du débarquement, alors que quand j'étais gamin, moi je me souviens, les anciens, les vieux, ils voulaient plus en parler, quoi. Tu vois, ils voulaient passer à la suite. C'était l'idée de se dire, ah bah tiens, on passe à la suite. Donc, allez, la guerre, c'est bon. Oui, ça arrivait, il y a eu ce truc-là. Oui, on a des musées, mais oui, allez, c'est bon, on passe à la suite. Et en fait, si tu veux, tout ce business autour de ça, il s'est créé par la suite. Donc, en fait, ce que je veux te dire, c'est que tu achètes un bien aujourd'hui, peut-être dans un endroit ou une région où il y a eu une histoire. Et peut-être que tu le sais pas, mais peut-être que dans 20, 30, 40, 50 ans, ce truc-là, ça va devenir vraiment le truc que tout le monde demande, que tout le monde recherche et qui va prendre une valeur folle. Tu vois un peu ce que je veux dire? Et ça, il faut essayer de le sentir, mais bon, c'est pas évident. Et c'est la raison pour laquelle je te dis que quand on fait un choix de projet et qu'on cherche une pépite, une bonne affaire, eh bien, il faut pas seulement se focaliser sur le prix en se disant « Ah, c'est pas cher, donc c'est bien ». Il faut toujours mettre ça dans le cadre d'un projet plus global qu'on a envie de mettre en œuvre pour pouvoir gagner de l'argent, s'enrichir à long terme et sécuriser sa situation à long terme, parce que peut-être ce bien-là que tu vas acheter, peut-être c'est ce qui va constituer ta retraite. Tu n'y as peut-être pas pensé, toi, tu te dis « Ouais, je veux faire des biens comme ça, machin, liberté financière et tout, machin, liberté, tout ça. » Ouais, mais en fait, c'est peut-être simplement ce qui va te permettre de bouffer d'ici 20 ans ou 30 ans, tu vois, ce truc-là. C'est ce qui va te permettre d'avoir quelque chose dans la gamelle et d'arriver à... Donc, il faut faire des bonnes affaires, tu vois. Si tu fais une affaire moyenne, une affaire moyenne ou pas terrible, dans le meilleur des cas, allez, on va peut-être essayer de bricoler derrière pour améliorer la rentabilité en fonction du mode de location. Allez, t'as acheté un T3, on pourra peut-être essayer de faire des colocations dedans, ou peut-être de diviser en studio, ou peut-être de faire un petit peu de saisonnier, ou du meublé. Bon, on peut essayer, c'est pas évident que ça marche, mais on peut essayer d'arranger les choses pour augmenter la rentabilité. Mais le gros de ce qu'on gagne, en fin de compte, c'est toujours au moment de la phase d'achat. Parce que ce qui est pris n'est plus à prendre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pour ça, il faut savoir les trouver, ces biens-là. Il faut savoir les détecter, il faut savoir les choper. Et c'est pas facile. Et je vais même aller plus loin. C'est de moins en moins facile parce qu'il y a de plus en plus d'investisseurs qui sont éduqués, qui regardent mes vidéos YouTube peut-être, ou qui se sont formés auprès de moi ou auprès d'autres personnes, tu vois, et qui donc, du coup, sont beaucoup plus aguerris à la négociation, à la détection d'opportunités, de pépites, etc. Donc, en fin de compte, tu es obligé d'essayer de faire différemment, d'utiliser des techniques différentes, de combiner ces techniques différentes pour faire en sorte que tu chopes les bonnes opportunités, que tu chopes les bonnes pépites, les bonnes affaires. Eh oui, tout simplement parce que si tu fais comme tout le monde, tu auras les mêmes résultats que tout le monde. Et dans la majorité des cas, il s'agit de résultats qui sont moyens, mais le plus souvent médiocres. Les gens qui font des investissements immobiliers, la plupart du temps, ne gagnent pas forcément d'argent, en tout cas à court moyen terme, parce qu'ils ne sont pas dans une optique vraiment où ils ont poussé le truc à fond, tu vois, en termes de formation, d'éducation. Si c'était le cas, tous ceux qui font du Pinel, aujourd'hui, ils seraient richissimes, quoi. Et que je sache, c'est pas le cas. Ils veulent juste payer moins d'impôts. Oui, ils payent moins d'impôts, mais du coup, ils y laissent des plumes. Et je le sais, parce que moi, derrière, c'est des biens que je rachète quelques fois plus tard. Et d'ailleurs, dans la formation, je te partage tout, je te montre même les actes notariés, tu vois, pour que tu vois les prix auxquels j'achète et les prix auxquels les mecs, ils ont acheté quelques années auparavant, quoi. Pour certains biens, on est à plus que 2 fois moins, tu vois, 2 fois moins cher. Donc, c'est possible. C'est possible. Moi, je te montre comment faire, comment trouver. C'est pas compliqué, mais il y a des méthodes qu'il faut suivre. Donc, si ça t'intéresse, Chasseur Immo, jusqu'à lundi 22, 150 € de réduction sur le prix de cette formation à l'occasion du lancement. Si tu veux en profiter, le premier lien en description de cette vidéo, tu rentres ton email et je t'envoie l'accès immédiatement. À tout de suite de l'autre côté et on va commencer tout de suite avec le plan d'action, la liste de toutes les choses qu'il va falloir que tu fasses là maintenant si tu veux réussir à trouver une bonne affaire. Allez, à tout de suite de l'autre côté.